Lecture Courant Miracle, chapitre 14, section 6. La lumière de la communication. Le voyage que nous entreprenons ensemble est l'échange des ténèbres contre la lumière, de l'ignorance contre la compréhension. Rien de ce que tu comprends n'est apeurant. C'est seulement dans les ténèbres et dans l'ignorance que tu perçois l'effrayant et recules devant lui, t'enfonçant davantage dans les ténèbres. Or, seul ce qui est caché peut être terrifiant, non pas en soi, mais du fait que c'est caché. Ce qui est obscur est effrayant parce que tu n'en comprends pas la signification. Si tu la comprenais, ce serait clair et tu ne serais plus dans les ténèbres. Il n'est rien qui ait une valeur cachée, car ce qui est caché ne peut être partagé, ainsi la valeur en est inconnue. Ce qui est caché est gardé à part, mais la valeur est toujours appréciée conjointement. Ce qui est dissimulé ne peut pas être aimé, et doit donc être craint. La douce lumière dans laquelle le Saint-Esprit demeure en toi n'est que parfaite ouverture, dans laquelle rien n'est caché, et donc rien n'est apeurant. L'attaque cédera toujours à l'amour, si elle est portée à l'amour au lieu de lui être cachée. Il n'est pas de ténèbres que la lumière de l'amour ne dissipe, à moins qu'elle ne soit cachée à la bienfaisance de l'amour. Ce qui est gardé à part de l'amour ne peut partager son pouvoir guérisseur, parce que cela a été séparé du reste et gardé dans les ténèbres. Les sentinelles des ténèbres veillent jalousement sur cela, et toi qui as fait à partir de rien ces gardiennes de l'illusion, maintenant tu en as peur. Voudrais-tu continuer à donner un pouvoir imaginaire à ces étranges idées de sécurité ? Elles ne sont ni sûres ni dangereuses. Elles ne protègent pas plus qu'elles n'attaquent. Elles ne font rien du tout, n'étant rien du tout. Étant les gardiennes des ténèbres et de l'ignorance, ne te tourne vers elles que pour la peur, car ce qu'elles gardent obscur est apeurant. Mais lâche emprise, et ce qui était effrayant ne le sera plus. Sans la protection de l'obscurité, seule reste la lumière de l'amour, car cela seul a une signification et peut vivre dans la lumière. Tout le reste doit disparaître. La mort cède à la vie simplement parce que la destruction n'est pas vraie. La lumière de la non-culpabilité dissipe la culpabilité, parce que lorsqu'elles sont mises ensemble, la vérité de l'une doit rendre parfaitement claire la fausseté de son opposé. Ne garde pas la culpabilité à part de la non-culpabilité, car ta croyance est insignifiante, selon laquelle tu peux les avoir toutes les deux. Tout ce que tu as fait en les gardant à part l'une de l'autre, c'est d'en perdre la signification en les confondant l'une avec l'autre. Ainsi, tu ne te rends pas compte qu'il n'y en a qu'une qui signifie quoi que ce soit. L'autre est entièrement dépourvu de toute espèce de sens. Tu as considéré la séparation comme un moyen de rompre ta communication avec ton Père. Le Saint-Esprit la réinterprète comme un moyen de rétablir ce qui n'a pas été rompu, mais a été rendu obscur. La communication n'a pas été rompue, elle a été rendue obscure. Toutes les choses que tu as faites ont un usage pour lui, dans son très saint but. Il connaît que tu n'es pas séparé de Dieu, mais il perçoit beaucoup dans ton esprit qui te laisse penser que tu l'es. C'est tout cela et rien d'autre qu'il voudrait séparer de toi. Le pouvoir de décider que tu as fait à la place du pouvoir de créer, il voudrait t'enseigner comment l'utiliser pour ton bien. Toi qui l'as fait pour te crucifier toi-même, tu dois apprendre de lui comment l'appliquer à la sainte cause de la restauration. Toi qui parles en d'obscurs et tortueux symboles, tu ne comprends pas le langage que tu as fait. Et il n'a pas de signification car son but n'est pas la communication, mais plutôt l'interruption de la communication. Si le but du langage est la communication, comment cette langue peut-elle signifier quoi que ce soit ? Or, même cet effort étrange et tordu pour communiquer en ne communiquant pas, contient assez d'amour pour le rendre signifiant
si son interprète n'est pas son faiseur. Toi qui l'as fait, tu ne fais qu'exprimer le conflit dont le Saint-Esprit voudrait te délivrer. Laisse-lui ce que tu voudrais communiquer. Il te l'interprétera avec une parfaite clarté, car il connaît avec qui tu es en parfaite communication. Tu ne sais pas ce que tu dis, et tu ne sais donc pas ce qui t'est dit. Or, ton interprète perçoit la signification dans ta langue étrangère. Il ne tentera pas de communiquer l'insignifiant, mais il séparera tout ce qui a une signification, laissant tomber le reste pour offrir la véritable communication à ceux qui voudraient communiquer aussi véritablement avec toi. Tu parles deux langages à la fois, et cela doit mener à l'inintelligibilité. Tu parles deux langages à la fois, et cela doit mener à l'inintelligibilité. Or, si l'un ne signifie rien et l'autre tout, seul celui-ci est possible à des fins de communication. L'autre ne fait qu'interférer avec lui. La fonction du Saint-Esprit est tout entière communication. Il doit donc enlever tout ce qui interfère avec la communication afin de la rétablir. Par conséquent, on ne garde aucune source d'interférence loin de sa vue, car il n'attaquera pas tes sentinelles. Mais apporte-les lui et laisse sa douceur t'enseigner que dans la lumière, elles n'ont rien d'apeurant et ne peuvent servir à garder les sombres portes derrière lesquelles dissimuler avec grand soin n'est rien du tout. Il est bien dit qu'il n'attaquera jamais nos sentinelles. Ça veut dire que c'est vraiment à nous de prendre la décision de l'écouter. Nous avons toujours notre libre arbitre. Le Saint-Esprit peut nous aider, mais il faut que nous acceptions son aide. Il faut que nous demandions son aide. Il n'attaquera pas nos sentinelles. Il ne garde aucune source d'interférence loin de sa vue, car il n'attaquera pas tes sentinelles, mais apporte-les lui et laisse sa douceur t'enseigner. Il nous faut ouvrir toutes les portes et laisser entrer des flots de lumière. Il n'y a pas de chambre cachée dans le temple de Dieu. Les portes en sont grandes ouvertes pour accueillir son Fils. Nul ne peut manquer de venir là où Dieu l'a appelé, à moins qu'il ne ferme lui-même la porte à l'accueil de son Père. Section 7. Partager la perception avec le Saint-Esprit. Que veux-tu ? À toi appartient la lumière ou les ténèbres, la connaissance ou l'ignorance, mais pas les deux. Les opposés doivent être mis ensemble et non gardés à part, car leur séparation est uniquement dans ton esprit et c'est l'union qui les réconcilie, comme toi. Dans l'union, tout ce qui n'est pas réel doit disparaître, car la vérité est union. Comme les ténèbres disparaissent dans la lumière, ainsi l'ignorance s'efface quand la connaissance se fait jour. La perception est le moyen par lequel l'ignorance est portée à la connaissance. Or, la perception doit être sans tromperie, car autrement elle devient le messager de l'ignorance plutôt qu'une aide dans la recherche de la vérité. Vous vous rappelez, on l'avait déjà abordé, qu'au départ, la perception est une aide dans la recherche de la vérité, et qu'après on n'en a plus besoin, on ne perçoit plus, on sait simplement. La quête de la vérité n'est que l'honnête recherche de tout ce qui interfère avec la vérité. La vérité est, elle ne peut être ni perdue, ni cherchée, ni trouvée. Elle est là, où que tu sois, étant au-dedans de toi. Or, elle peut être reconnue ou méconnue, réelle ou fausse pour toi. Si tu la caches, elle devient irréelle pour toi, parce que tu l'as cachée et entourée de peur. Sous chacune des pierres angulaires de la peur sur lesquelles tu as érigé ton insane système de croyances, la vérité demeure cachée. Or, tu ne peux pas connaître cela, car en cachant la vérité dans la peur, tu ne vois aucune raison de croire que plus tu regardes la peur, moins tu la vois, et plus devient clair ce qu'elle dissimule. Ceux qui ne connaissent pas
il n'est pas possible de les convaincre qu'ils connaissent. De leur point de vue, ce n'est pas vrai. Or, cela est vrai parce que Dieu le connaît. Voilà deux points de vue clairement opposés sur ce que sont ceux qui ne connaissent pas. Pour Dieu, ne pas connaître est impossible. Par conséquent, ce n'est pas du tout un point de vue, mais une simple croyance en quelque chose qui n'existe pas. Ceux qui ne connaissent pas n'ont que cette seule croyance, et par elle, ils sont dans l'erreur à leur sujet. Ils se sont définis eux-mêmes tels qu'ils n'ont pas été créés. Leur création n'était pas un point de vue, mais plutôt une certitude. L'incertitude portée à la certitude ne garde plus aucune conviction de réalité. Nous avons insisté sur le fait de porter l'indésirable au désirable, ce que tu ne veux pas à ce que tu veux. Tu te rendras compte que le salut doit venir à toi de cette façon, si tu considères ce qu'est la dissociation. La dissociation est un processus de pensée tordue par lequel deux systèmes de croyances qui ne peuvent coexister sont tous les deux maintenus. S'ils sont mis ensemble, il devient impossible de les accepter conjointement. Mais si l'un est gardé dans les ténèbres, loin de l'autre, leur séparation semble les garder tous les deux vivants et également réels. Ainsi, leur conjonction devient la source de la peur, car s'ils se rencontrent, il faut qu'à l'un des deux, tu retires ton acceptation. Tu ne peux pas les avoir tous les deux, car chacun ni l'autre. Séparé, ce fait est perdu de vue, car chacun mis à part peut être doté d'une ferme croyance. Mêlés ensemble, et le fait qu'ils sont complètement incompatibles devient apparent instantanément. L'un disparaîtra parce que l'autre est vu à la même place. La lumière ne peut pas entrer dans les ténèbres quand un esprit croit dans les ténèbres et ne veut pas en lâcher prise. Et oui, la vérité ne lutte pas contre l'ignorance et l'amour n'attaque pas la peur. Ce qui n'a pas besoin de protection ne se défend pas. Les défenses sont faites pour toi. Dieu les connaît pas. Le Saint-Esprit utilise les défenses au nom de la vérité uniquement parce que c'est contre elle que tu les as faites. La perception qu'il en a, conformément à son but, les change simplement en un appel pour cela même qu'elles t'ont servi à attaquer. Les défenses, comme tout ce que tu as fait, doivent être doucement tournées vers ton propre bien, traduites par le Saint-Esprit de moyens de destruction de soi en moyens de préservation et de délivrance. Sa tâche est considérable, mais la puissance de Dieu est avec lui. Par conséquent, elle lui est si facile qu'elle était accomplie dès l'instant où elle lui fut donnée pour toi. Ne t'attarde pas dans ton retour à la paix en te demandant comment il peut accomplir ce que Dieu lui a donné à faire. Laisse cela à celui qui connaît. Il ne t'est pas demandé de faire toi-même des tâches considérables. Il t'est simplement demandé de faire le peu qu'il te suggère de faire, ayant confiance en lui au point de croire un tant soit peu. S'il te le demande, tu peux le faire. Tu verras comme il est facile d'accomplir tout ce qu'il demande. S'il le demande, tu peux le faire. Le Saint-Esprit ne demande de toi que ceci. Apporte-lui chaque secret que tu lui as fermé. Ouvre-lui chaque porte et invite-le à entrer dans les ténèbres pour les dissiper. À ta requête, il entre avec joie. Il porte la lumière aux ténèbres. Si tu lui ouvres les ténèbres. Mais ce que tu caches, il ne peut pas le regarder. Il voit pour toi, mais à moins que tu ne regardes avec lui, il ne peut pas voir. La vision du Christ n'est pas pour lui seul, mais pour lui avec toi. Apporte-lui donc toutes tes sombres et secrètes pensées et regarde-les avec lui. Il tient la lumière et toi les ténèbres. Elles ne peuvent pas coexister quand vous deux ensemble les regardez.
C'est son jugement qui doit prévaloir et il te le donnera quand tu joindras ta perception à la sienne. Te joindre à lui pour voir est la façon dont tu apprends à partager avec lui l'interprétation de la perception qui mène à la connaissance. D'abord une perception juste qui mène à la connaissance. Tu ne peux pas voir seul, partager la perception avec celui que Dieu t'a donné, t'apprends comment reconnaître ce que tu vois. C'est la reconnaissance du fait que rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit en soi. Voir avec lui te montrera que toute signification, y compris la tienne, ne vient pas d'une double vision, mais de la douce fusion de tout en une signification, une émotion, un but. Dieu a un but qu'il partage avec toi. La vision indivisée que t'offre le Saint-Esprit portera cette unité à ton esprit avec une clarté et un éclat si intense que tu ne pourrais plus souhaiter plus rien au monde, de ne pas accepter ce que Dieu voudrait que tu aies. Contemple ta volonté et accepte-la pour sienne avec tout son amour pour tien. Tout honneur à toi par lui et par lui à Dieu. Section 8. Le saint lieu de rencontre. Dans les ténèbres, tu as obscurci la gloire que Dieu t'a donnée et le pouvoir qu'il a accordé à son Fils non coupable. Tout cela reste caché dans chaque lieu, enténébré, enveloppé dans la culpabilité et dans le sombre déni de l'innocence. Derrière les sombres portes que tu as fermées, il n'y a rien, car rien ne peut obscurcir le don de Dieu. C'est de fermer les portes qui interfèrent avec la reconnaissance de la puissance de Dieu qui luit en toi. Ne bannis pas le pouvoir de ton esprit, mais laisse tout ce qui pourrait cacher ta gloire être porté au jugement du Saint-Esprit et là défait. Celui qu'il voudrait sauver pour la gloire est sauvé pour elle. Il a promis au Père que par lui tu serais délivré de la petitesse à la gloire. À ce qu'il a promis à Dieu, il est entièrement fidèle, car il partage avec Dieu la promesse qui lui fut donnée pour qu'il la partage avec toi. Il la partage encore pour toi. Tout ce qui promet quelque chose d'autre, de grand ou de petit, que cela ait beaucoup ou peu de valeur à tes yeux, il le remplacera par la seule promesse à lui donner pour qu'il la dépose sur l'autel à ton Père et à son Fils. Il n'est pas d'autel à Dieu qui tienne sans son Fils, et il n'est rien porté là qui n'est pas également digne des deux, qui ne sera remplacé par des dons entièrement acceptables pour le Père et pour le Fils. Peux-tu offrir à Dieu la culpabilité? Tu ne peux pas, donc l'offrir à son Fils, car ils ne sont pas séparés, et les dons à l'un sont offerts à l'autre. Tu ne connais pas Dieu parce que tu ne connais pas cela, et pourtant tu connais Dieu, et cela aussi. Tout cela est en sécurité au-dedans de toi, où luit le Saint-Esprit. Il ne luit pas dans la division, mais dans le lieu de rencontre, où Dieu, uni à son Fils, parle à son Fils par lui. Dans ce qui ne peut être divisé, la communication ne peut cesser. Le saint lieu de rencontre du Père et du Fils inséparés se trouve dans le Saint-Esprit et en toi. Toute interférence dans la communication que Dieu lui-même veut avec son Fils est tout à fait impossible ici. Sans rupture ni interruption, l'amour coule constamment entre le Père et le Fils, comme le veulent tous deux. Et c'est ainsi. Ne laisse pas ton esprit s'égarer par les sombres corridors loin du centre de lumière. Toi et ton frère pouvez choisir de vous fourvoyer, mais vous ne pouvez être réunis que par le guide désigné pour vous. Il est sûr qu'il vous conduira là où Dieu et son Fils attendent votre reconnaissance. Ils sont joints pour te faire le don de l'unité, devant lequel toute séparation disparaît. Unis-toi à ce que tu es. Tu ne peux te joindre à rien d'autre que la réalité. La gloire de Dieu et celle de son Fils t'appartiennent en vérité. Elles n'ont pas d'opposé.
et il n'est rien d'autre que tu puisses t'accorder. Il n'y a pas de substitut à la vérité, et cela, la vérité, te le fera voir clairement quand tu seras conduit à l'endroit où tu dois rencontrer la vérité. Et là, tu dois être conduit par la douce compréhension qui ne peut te mener nulle part ailleurs. Où est Dieu? Voilà où tu es. Telle est la vérité. Rien ne peut changer la connaissance, à toi donnée par Dieu en non-connaissance. Tout ce que Dieu a créé connaît son Créateur, car c'est ainsi que la création est accomplie par le Créateur et par ses créations. Dans le saint lieu de rencontre sont joints le Père et ses créations, et ensemble, avec eux, les créations de son Fils. Il est un lien unique qui les joint tous ensemble et les maintient dans l'unité d'où vient la création. Le lien avec lequel le Père se joint à eux, à qui il donne le pouvoir de créer, ne peut jamais être dissous. Ce ciel même est union avec toute la création et avec son seul Créateur. Et le ciel reste la volonté de Dieu pour toi. Ne dépose pas d'autre don que celui-là sur tes autels, car rien ne peut coexister avec lui. Ici, tes petites offrandes et le don de Dieu sont mis ensemble, et seul ce qui est digne du Père sera accepté par le Fils, à qui cela est destiné. À qui Dieu se donne lui-même, il est donné. Tes petits dons disparaîtront sur l'autel où il a placé le sien. Section 9. Le reflet de la sainteté. L'expiation ne rend pas saint. Tu as été créé saint. Elle ne fait que porter la non-sainteté à la sainteté, ou ce que tu as fait à ce que tu es. Porter l'illusion à la vérité ou l'ego à Dieu, c'est la seule fonction du Saint-Esprit. Ne garde pas ce que tu as fait loin de ton Père, car cela t'a coûté la connaissance de lui et de toi-même. La connaissance est en sécurité, mais où est ta sécurité à part d'elle? Faire le temps pour prendre la place de l'intemporel consistait à décider de n'être pas tel que tu es. Ainsi, la vérité fut faite passer et le présent fut consacré à l'illusion. Et le passé, de même, fut changé et interposé entre ce qui a toujours été et maintenant. Le passé dont tu te souviens n'a jamais été et ne représente que le déni de ce qui a toujours été. Porter l'ego à Dieu n'est que porter l'erreur à la vérité ou à les corriger, parce qu'elle est l'opposé de ce qu'elle rencontre. Elle est défaite parce que la contradiction ne peut plus tenir. Combien de temps la contradiction peut-elle tenir une fois qu'est clairement révélée son impossibilité? Ce qui disparaît dans la lumière n'est pas attaqué, cela disparaît simplement parce que ce n'est pas vrai. Les réalités différentes sont insignifiantes car la réalité doit être une. Elle ne peut pas changer avec le temps, l'humeur ou le hasard. Son inchangeabilité est ce qui la rend réelle. Cela ne peut pas être défait. Défaire est pour l'irréalité. Et cette réalité te suffira. Rien qu'en étant ce qu'elle est, la vérité te délivre de tout ce qu'elle n'est pas. L'expiation est si douce que tu as besoin seulement de lui chuchoter pour que toute sa puissance accourt à ton assistance et à ton soutien. Tu n'es pas fragile avec Dieu à tes côtés. Or, sans lui, tu n'es rien. L'expiation t'offre Dieu. Le don que tu as refusé est tenu par lui en toi. Le Saint-Esprit le tient là pour toi. Dieu n'a pas quitté son autel, bien que ses adorateurs y aient placé d'autres dieux. Le temple
est encore saint, car la présence qui l'habite est la sainteté. Dans le temple, la sainteté attend quiètement le retour de ceux qui l'aiment. La présence connaît qu'ils retourneront à la pureté et à la grâce. La gracieuseté de Dieu les fera doucement entrer et les couvrira tous leurs sentiments de douleur et de perte avec l'assurance immortelle de l'amour de leur Père. Là, la peur de la mort sera remplacée par la joie de vivre, car Dieu est la vie, et il demeure dans la vie. La vie est aussi sainte que la sainteté par laquelle elle fut créée. La présence de la sainteté vit dans tout ce qui vit, car la sainteté a créé la vie, et elle ne quitte pas ce qu'elle a créé, aussi saint qu'elle-même. Dans ce monde, tu peux devenir un miroir sans tache, dans lequel la sainteté de ton Créateur irradie de toi vers tout ce qui t'entoure. Tu peux refléter le ciel ici. Or, nul reflet rendant l'image d'autres dieux ne doit ternir le miroir qui représenterait le reflet de Dieu. La terre peut refléter le ciel ou l'enfer, Dieu ou l'ego. Tu as seulement besoin de laisser le miroir propre et pur de toutes les images de ténèbres cachées que tu y as tracées. Dieu illuminera lui-même, car le clair reflet de lui-même peut y être perçu. Les reflets se voient dans la lumière, dans les ténèbres ils sont obscurs, et leur signification semble résider uniquement dans des interprétations changeantes plutôt qu'en eux-mêmes. Le reflet de Dieu n'a pas besoin d'interprétation, il est clair. Lave seulement le miroir, et le message qui irradie de ce que le miroir présente à la vue de chacun, nul ne peut manquer de le comprendre. C'est le message que le Saint-Esprit présente au miroir qui est en lui. Il le reconnaît parce qu'on lui a enseigné son besoin de lui, bien qu'il ne sache pas où regarder pour le trouver. Laisse-le donc le voir en toi et le partager avec toi. Si tu pouvais seulement te rendre compte pour un seul instant du pouvoir de guérison que le reflet de Dieu, qui lui en toi, peut apporter au monde entier, tu ne pourrais pas attendre plus longtemps avant de laver le miroir de ton esprit pour qu'il reçoive l'image de la sainteté qui guérit le monde. L'image de la sainteté qui luit dans ton esprit n'est pas obscure et ne changera pas. Sa signification pour ceux qui la regardent n'est pas obscure, car tous l'aperçoivent comme étant la même. Tous portent leurs différents problèmes à sa lumière guérissante, et tous les problèmes ne trouvent là que guérison. La réponse de la sainteté à toute forme d'erreur est toujours la même. Il n'y a pas de contradiction dans ce que la sainteté appelle. La guérison est sa seule réponse, peu importe ce qui lui est apporté. Ceux qui ont appris à n'offrir que la guérison à cause du reflet de la sainteté en eux sont enfin prêts pour le ciel. Là, la sainteté n'est pas un reflet, mais bien la condition réelle de ce qui leur était ici que refléter. Dieu n'est pas une image, et ses créations, faisant partie de lui, le contiennent en elles en vérité. Elles ne font pas que refléter la vérité, car elles sont la vérité. Section 10. L'égalité des miracles. Quand aucune perception ne se dresse entre Dieu et ses créations, ou entre ses enfants et les leurs, la connaissance de la création doit continuer à jamais. Les reflets que tu acceptes dans le miroir de ton esprit dans le temps ne font que rapprocher ou éloigner l'éternité. Mais l'éternité même est au-delà de tout temps. Sors du temps et touche-la avec l'aide de son reflet en toi, et tu te tourneras du temps vers la sainteté, aussi sûrement que le reflet de la sainteté appelle chacun à mettre de côté toute culpabilité. Reflète la paix de Dieu ici et porte ce monde au ciel, car le reflet de la vérité attire chacun à la vérité, et chacun y entrant laisse derrière lui tous les reflets. Au ciel, la réalité est partagée et non reflétée. En partageant son reflet ici, sa vérité devient la seule perception qu'accepte le Fils de Dieu. Et ainsi se fait jour en lui le souvenir de son Père, et rien d'autre que sa propre réalité ne peut plus le satisfaire. Toi sur terre, tu n'as aucune conception de l'illimité,
car le monde dans lequel tu sembles vivre est un monde de limites. Dans ce monde, ce n'est pas vrai que n'importe quoi sans ordre de difficulté peut arriver. Par conséquent, le miracle a une fonction unique et est motivé par un enseignant unique qui apporte à ce monde les lois d'un autre monde. Le miracle est la seule chose que tu puisses faire qui transcende l'ordre, étant basé non pas sur les différences, mais sur l'égalité. Les miracles ne se font pas concurrence et le nombre de ceux que tu peux faire est illimité. Ils peuvent être simultanés et légion. Cela n'est pas difficile à comprendre dès que tu peux percevoir qu'ils sont possibles. Ce qui est plus difficile à saisir, c'est l'absence d'un ordre de difficulté qui étiquette le miracle comme quelque chose qui doit venir d'ailleurs et non d'ici. D'un point de vue du monde, cela est impossible. Peut-être es-tu conscient de l'absence de concurrence entre tes pensées qui, bien qu'elles puissent être en conflit, peuvent arriver ensemble et en grand monde. De fait, tu y es presque tellement habitué que cela te cause peu de surprise. Or, tu as aussi l'habitude de classer certaines de tes pensées comme étant plus importantes, plus vastes ou meilleures, plus sages, plus fécondes ou plus précieuses que d'autres. Cela est vrai des pensées qui traversent l'esprit de ceux qui pensent vivre à part, car certaines sont des reflets du ciel, tandis que d'autres sont motivées par l'ego, qui ne pense qu'en apparence. Le résultat est un motif ondoyant et changeant qui n'est jamais au repos et jamais ne s'arrête. Il passe sans cesse sur le miroir de ton esprit, et les reflets du ciel ne durent qu'un instant, et puis pâlissent, effacés par les ténèbres. Où il y avait de la lumière, les ténèbres l'enlèvent en un instant, et des motifs alternant de lumière et de ténèbres balaient ton esprit en permanence. Le petit peu de santé d'esprit qu'il reste encore est maintenu grâce au sens de l'ordre que tu établis. Or, le fait même que tu puisses faire cela et mettre un ordre quelconque dans le chaos te montre que tu n'es pas un ego, et qu'il doit y avoir en toi plus qu'un ego. Car l'ego est chaos, et s'il était tout ce que tu es, aucun ordre ne serait possible. Or, bien que l'ordre que tu imposes à ton esprit limite l'ego, il te limite aussi. Ordonner, c'est juger, et c'est arranger selon ce jugement. Par conséquent, ce n'est pas ta fonction, mais celle du Saint-Esprit. Il te paraîtra difficile d'apprendre que tu n'as absolument aucune base sur laquelle ordonner tes pensées. Cette leçon, le Saint-Esprit l'enseigne en te donnant les brillants exemples des miracles pour te montrer que ta façon d'ordonner est mauvaise, mais qu'une meilleure voie t'est offerte. Le miracle offre exactement la même réponse à chaque appel à l'aide. Il ne juge pas l'appel, il reconnaît simplement ce qu'il est et en répond en conséquence. Il ne considère pas quel appel est le plus fort, ou le plus grand, ou le plus important. Tu te demandes peut-être comment on peut te demander, à toi, qui est encore lié au jugement, de faire ce qui ne requiert aucun jugement de ta part. La réponse est très simple. C'est la puissance de Dieu et non la tienne qui engendre les miracles. Le miracle lui-même ne fait que témoigner que tu as en toi la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle le miracle donne une égale bénédiction à tous ceux qui y participent. Et c'est aussi pourquoi tout le monde y participe. La puissance de Dieu est illimitée. Étant toujours maximale, elle offre tout à chaque appel de qui que ce soit. Il n'y a pas d'ordre de difficulté ici. Un appel à l'aide reçoit de l'aide. Le seul jugement que cela comporte est l'unique division que fait le Saint-Esprit en deux catégories, l'une l'amour et l'autre l'appel à l'amour. Tu ne peux pas faire cette division sans risque, car tu es dans une bien trop grande confusion, soit pour reconnaître l'amour, soit pour croire que tout le reste n'est rien d'autre qu'un appel à l'amour. Tu es trop lié à la forme et non au contenu. Ce que tu considères comme le contenu n'est pas du tout le contenu, ce n'est que la forme et rien d'autre, car tu ne réponds pas à ce qu'un frère t'offre réellement, mais seulement à la manière particulière dont l'ego perçoit son offrande et la juge. L'ego est incapable de comprendre le contenu, et il ne s'en soucie nullement. Pour l'ego, si la forme est acceptable, le contenu doit l'être.
autrement il attaquera la forme. Si tu crois comprendre quelque chose de la dynamique de l'ego, je t'assure que tu n'y comprends rien, car de toi-même tu ne pourrais pas la comprendre. L'étude de l'ego n'est pas l'étude de l'esprit. De fait, l'ego aime à s'étudier lui-même, et il approuve tout à fait l'entreprise des étudiants qui voudraient l'analyser, approuvant ainsi son importance. Or, ils ne font qu'étudier une forme avec un contenu insignifiant, car leur enseignant est insensé, bien qu'ils prennent soin de dissimuler ce fait derrière des mots ronflants, mais qui manquent de tout sens cohérent lorsqu'ils sont mis ensemble. C'est une caractéristique de jugement de l'ego. Séparément, ils semblent tenir, mais rassemble-les et le système de pensée qui émerge de cet assemblage est incohérent et absolument chaotique, car la forme n'est pas suffisante pour la signification et le manque sous-jacent de contenu rend un système cohérent impossible. Par conséquent, la séparation reste la condition choisie de l'ego, car personne seul ne peut juger véritablement de l'ego. Or, là où deux et trois se joignent pour chercher la vérité, l'ego ne peut plus défendre son manque de contenu. Le fait de l'union leur dit qu'il n'est pas vrai. Il est impossible de se souvenir de Dieu en secret et seul, car se souvenir de lui signifie que tu n'es pas seul et que tu es désireux de t'en souvenir. N'aie aucune pensée pour toi-même, car aucune pensée tenue par toi n'est pour toi-même. Si tu veux te souvenir de ton Père, laisse le Saint-Esprit ordonner tes pensées et ne donne que la réponse par laquelle il te répond. Très important, laisse le Saint-Esprit ordonner tes pensées et ne donne que la réponse par laquelle il te répond. Chacun recherche l'amour comme tu le fais, mais il ne connaît pas cela à moins de s'unir à toi dans cette quête. Si vous entreprenez la quête ensemble, vous emporterez avec vous une lumière si puissante qu'une signification est donnée à ce que vous voyez. Le voyage solitaire échoue parce qu'il a exclu ce qu'il voulait trouver. Comme Dieu communique avec le Saint-Esprit en toi, ainsi le Saint-Esprit traduit ces communications par toi, afin que tu puisses les comprendre. Dieu n'a pas de communication secrète, car tout de lui est parfaitement ouvert et librement accessible à tous et tant pour tous. Rien ne vit en secret, et ce que tu voudrais cacher au Saint-Esprit n'est rien. Chaque interprétation que tu voudrais poser sur un frère est insensée. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère et t'enseigner à la fois son amour et son appel à l'amour. Ni son esprit ni le tien ne contiennent davantage que ces deux ordres de pensée. Le miracle est la reconnaissance de ce que cela est vrai. Où il y a l'amour, ton frère doit te le donner à cause de ce qu'est l'amour. Mais où il y a un appel à l'amour, c'est toi qui dois le donner à cause de ce que tu es. J'ai dit plutôt que ce cours t'enseignerait comment te souvenir de ce que tu es en te rendant ton identité. Nous avons déjà appris que cette identité est partagée. Le miracle devient le moyen de la partager. En fournissant ton identité partout où elle n'est pas reconnue, tu la reconnaîtras. Et Dieu lui-même, qui veut avec son Fils, à jamais, bénira chaque reconnaissance de son Fils, de tout l'amour qu'il a pour lui. Et le pouvoir de tout son amour ne sera pas absent non plus d'aucun miracle que tu offres à son Fils. Comment donc peut-il y avoir quelque ordre de difficulté parmi eux? Section 11, le test de la vérité. Or, la chose essentielle est d'apprendre que tu ne connais pas. La connaissance est puissance, et toute puissance est de Dieu. Toi qui as tenté de garder la puissance pour toi-même, tu l'as perdue. Tu as encore cette puissance, mais entre elle et la conscience que tu en as, tu as interposé tant de choses que tu ne peux pas l'utiliser. Tout ce que tu t'es enseigné t'a rendu ta puissance de plus en plus obscure. Tu ne connais pas ce qu'elle est, ni où. Tu as fait un semblant de puissance et une démonstration de force si pitoyable qu'ils ne peuvent que te faillir, car la puissance n'est pas un semblant de force, et la vérité est au-delà de toute semblance. Or, tout ce qui se dresse entre toi et la puissance de Dieu en toi n'est que ton apprentissage du faux et de toutes tes tentatives pour défaire le vrai. Sois désireux donc que tout cela soit défait et réjouis-toi qu'à cela tu ne sois pas lié à jamais.
car tu t'es enseigné comment emprisonner le Fils de Dieu, une leçon si impensable que seuls ceux qui sont insans dans le plus profond sommeil pourraient même en rêver. Dieu peut-il apprendre comment ne pas être Dieu? Et son Fils, ayant reçu de lui tout pouvoir, peut-il apprendre à être impuissant? Que tu t'es enseigné que tu puisses préférer garder à la place de ce que tu as et de ce que tu es? L'expiation t'enseigne comment échapper pour toujours de tout ce que tu t'es enseigné dans le passé, en te montrant seulement ce que tu es maintenant. L'apprentissage est accompli avant que ses effets ne soient manifestes. L'apprentissage, donc, est dans le passé, mais son influence détermine le présent en lui donnant la signification, quelle qu'elle soit, qu'il a pour toi. Ton apprentissage ne donne aucune signification au présent. Rien de ce que tu as jamais appris ne peut t'aider à comprendre le présent, ni t'enseigner comment défaire le passé. Ton passé est ce que tu t'es enseigné toi-même. Lâche prise de tout cela. Et oui, vu qu'on s'est enseigné des choses fausses qui étaient basées sur l'ego. Donc forcément, ça n'a aucune signification. Lâche prise de tout cela. Ne tente pas de comprendre n'importe quel événement, n'importe quoi ou n'importe qui à sa lumière, car les ténèbres dans lesquelles tu essaies de voir ne peuvent qu'obscurcir. Ne fais pas du tout confiance aux ténèbres pour illuminer ta compréhension, car en faisant cela, tu contredis la lumière, et par là, tu penses voir les ténèbres. Or, les ténèbres ne peuvent être vues, car elles ne sont rien de plus qu'une condition dans laquelle voir devient impossible. Toi qui n'as pas encore porté toutes les ténèbres que tu t'es enseignées à la lumière en toi, tu ne peux guère juger de la vérité et de la valeur de ce cours. Or, Dieu ne t'a pas abandonné. Ainsi est-il une autre leçon envoyée de lui et déjà apprise pour chaque enfant de lumière par celui à qui Dieu l'a donnée. Cette leçon resplendit de la gloire de Dieu, car en elle réside son pouvoir qu'il partage avec tant de joie avec son Fils. Apprends quel est son bonheur qui est le tien. Mais pour accomplir cela, toutes tes noires leçons doivent être portées de plein gré à la vérité et joyeusement déposées par des mains ouvertes pour recevoir et non fermées pour prendre. Celui qui enseigne la lumière acceptera de toi chaque leçon de ténèbres que tu lui apportes, parce que tu n'en veux pas. Et il échangera avec joie chacune d'elles contre la leçon de lumière qu'il a apprise pour toi. Ne crois jamais qu'aucune leçon apprise par toi à part de lui ne signifie quoi que ce soit. Toutes les leçons apprises par nous à part du Saint-Esprit ne signifient quoi que ce soit. Il est un test, aussi sûr que Dieu, permettant de reconnaître si ce que tu as appris est vrai. Si tu es entièrement libre, écoutez bien, si tu es entièrement libre de toute espèce de peur, et si tous ceux qui te rencontrent ou qui pensent seulement à toi partagent ta paix parfaite, alors tu peux être sûr que tu as appris la leçon de Dieu et non la tienne. Si tu es entièrement libre de toute espèce de peur, et si tous ceux que tu rencontres partagent ta paix, à moins que tout cela soit vrai, il y a dans ton esprit de sombres leçons qui te blessent et te freinent, toi et tous ceux qui t'entourent. L'absence d'une paix parfaite ne signifie qu'une chose. Tu penses que ta volonté pour le Fils de Dieu n'est pas la volonté du Père pour lui. C'est ce que chaque leçon enseigne sous une forme ou sous une autre. Et chacune des leçons lumineuses par lesquelles le Saint-Esprit remplacera les sombres leçons que tu n'acceptes pas, t'enseigne que ta volonté s'accorde à celle du Père et de son Fils. Ne te soucie pas de savoir comment tu peux apprendre une leçon si complètement différente de tout ce que tu t'es enseigné toi-même. Comment le saurais-tu? Ton rôle est très simple. Tu as seulement besoin de reconnaître que tout ce que tu as appris, tu ne le veux pas. Et oui, ne cherchez pas à comprendre par vous-même, vous n'y arriverez pas. Ça, c'est au Saint-Esprit de le faire. Il faut seulement avoir la volonté de reconnaître que tout ce qu'on croit savoir jusqu'à maintenant est faux. Ton rôle est très simple. Tu as seulement besoin de reconnaître que tout ce que tu as appris, tu ne le veux pas.
demande d'être enseigné et n'utilise pas tes expériences pour confirmer ce que tu as appris. Lorsque ta paix est menacée ou troublée de quelque chose que ce soit, dis-toi: je ne connais pas ce que signifie quoi que ce soit, y compris ceci. Ainsi, je ne sais pas comment y répondre et je n'utiliserai pas ce que j'ai appris dans le passé comme lumière pour me guider maintenant. Je n'utiliserai pas ce que j'ai appris dans le passé comme lumière pour me guider maintenant. Très important. Par ce refus d'essayer de t'enseigner à toi-même ce que tu ne connais pas, le guide que Dieu t'a donné te parlera. Il prendra dans ta conscience la place qui lui revient dès l'instant que tu l'abandonneras et la lui offriras. Décidez simplement de ne pas vous servir du passé pour vous guider dans le présent. Faites appel au Saint-Esprit et c'est lui qui vous guidera. Je relis la phrase: par ce refus d'essayer de t'enseigner à toi-même ce que tu ne connais pas, le guide que Dieu t'a donné te parlera. Il prendra dans ta conscience la place qui lui revient dès l'instant que tu l'abandonneras et la lui offriras. Faites appel à lui, il vous guidera. Au début, ça demande un effort de conscience, de ne pas se baser sur son passé pour être guidé dans le présent. Mais c'est tout à fait possible. Au début, oui, c'est un peu de la gymnastique mentale. Mais à force de le pratiquer, ça devient très simple et après, ça se fera naturellement. Tu ne peux pas être ton guide vers les miracles, car c'est toi qui les as rendus nécessaires. Et parce que tu l'as fait, les moyens sur lesquels tu peux compter pour les miracles t'ont été fournis. Le Fils de Dieu ne peut pas faire de besoin que son Père ne satisfera, pour autant qu'il ne se tourne pas vers lui, pour autant qu'il se tourne vers lui un tout petit peu. Il ne peut pas forcer son Fils à se tourner vers lui et rester lui-même. Il est impossible que Dieu perde son identité, car s'il la perdrait, tu perdrais la tienne. Et il ne peut pas, étant la tienne, se changer lui-même, car ton identité est inchangeable. Le miracle reconnaît son inchangeabilité en voyant son Fils tel qu'il a toujours été et non tel qu'il voudrait se faire lui-même. Le miracle apporte les effets que seul peut apporter la non-culpabilité et ainsi établit le fait que la non-culpabilité doit être. Toi qui es si fermement lié à la culpabilité et si engagé à le rester, comment peux-tu établir pour toi-même ta non-culpabilité? Et oui, cela est impossible, mais assure-toi que tu es bien désireux de reconnaître que c'est impossible. C'est seulement parce que tu penses pouvoir mener une petite partie ou t'occuper de certains aspects de ta vie seule que la direction du Saint-Esprit est limitée. Ainsi, tu voudrais le rendre non fiable et utiliser cette non-fiabilité imaginaire comme excuse pour lui cacher certaines leçons sombres. Et en limitant aussi la mesure dans laquelle tu acceptes d'être guidé, tu es incapable de compter sur les miracles pour répondre à tous tes problèmes. En limitant la mesure dans laquelle tu acceptes d'être guidé, tu es incapable de compter sur les miracles pour répondre à tous tes problèmes pour toi. Il faut tout offrir au Saint-Esprit. Penses-tu que le Saint-Esprit te refuserait ce qu'il voudrait te donner, te voir donner? Tu n'as aucun problème qu'il ne puisse résoudre en t'offrant un miracle. Les miracles sont pour toi. Et chaque peur, chaque douleur et chaque épreuve que tu as a été défaite. Il les a toutes portées à la lumière, les ayant acceptées à ta place, ayant reconnu qu'elles n'ont jamais été. Il n'est pas de sombre leçon qu'il n'ait jamais éclairé pour toi. Les leçons que tu voudrais t'enseigner, il les a déjà corrigées. Elles n'existent pas du tout dans son esprit, car le passé ne se lit pas et par conséquent ne te lit pas. Il ne voit pas le temps comme tu le vois, et chaque miracle qu'il t'offre corrige l'usage que tu fais du temps et le fait sien. Lui qui t'a libéré du passé voudrait t'enseigner que tu en es libre. Il voudrait seulement que tu acceptes ses accomplissements pour tiens, parce qu'il les a faits pour toi. Et parce qu'il les a faits pour toi, ce sont les siens.
Il t'a rendu libre de ce que tu as fait. Tu peux le nier, mais tu ne peux pas lui faire appel en vain. Il donne toujours ses dons à la place des tiens. Il voudrait établir son enseignement lumineux si fermement dans ton esprit qu'aucune sombre leçon de culpabilité ne puisse demeurer dans ce qu'il a établi comme saint par sa présence. Remercie Dieu de ce qu'il est là et œuvre par toi. Et toutes ses œuvres sont les tiennes. Il t'offre un miracle pour chacune de celles que tu le laisses faire par toi. Le Fils de Dieu sera toujours indivisible, comme nous tenons tous en Dieu, ne faisant qu'un, ainsi nous apprenons en lui, ne faisant qu'un. L'enseignant de Dieu est aussi pareil à son Créateur que l'est son Fils. Et c'est par son enseignant que Dieu proclame son unité, celle de son Fils. Écoute en silence et n'élève pas la voix contre lui, car il enseigne le miracle de l'unité, et devant sa leçon, la division disparaît. Enseigne comme lui ici, et tu te souviendras que tu as toujours été comme ton Père. Le miracle de la création n'a jamais cessé, portant le saint sceau de l'immortalité. Telle est la volonté de Dieu pour toute la création, et toute la création se joint à lui dans cette volonté. Ceux qui sont toujours se souviennent qu'ils ne connaissent rien et qui sont devenus désireux d'apprendre tout, l'apprendront. Mais chaque fois qu'ils se fient à eux-mêmes, ils n'apprendront pas. Ils ont détruit ce qui les motive à apprendre en pensant qu'ils connaissent déjà. Ne pense pas que tu comprennes quoi que ce soit avant d'avoir passé le test de la paix parfaite. Car la paix et la compréhension vont de pair et jamais elles ne peuvent se trouver l'une sans l'autre. Chacune apporte l'autre avec elle, car la loi de Dieu est qu'elles ne soient pas séparées. Elles sont cause et effet l'une de l'autre. Ainsi, où l'une est absente, l'autre ne peut pas être. Paix et compréhension vont de pair. Toujours. Donc, ceux qui sont en paix connaissent la vérité. Elles vont toujours l'une avec l'autre. Chacune apporte l'autre avec elle, car la loi de Dieu est qu'elles ne soient pas séparées. Elles sont cause et effet l'une de l'autre. Ainsi, où l'une est absente, l'autre ne peut pas être. Ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas connaître à moins que les effets de la compréhension ne soient avec eux, ceux-là seulement peuvent réellement apprendre. Pour cela, ce doit être la paix qu'ils veulent et rien d'autre. Avant de prendre quelque décision que ce soit, demandez-vous si ce que vous apprêtez à faire va vous apporter la paix. Si la réponse est oui, allez-y. Si ce n'est pas le cas, prenez une autre décision. Ça, c'est également un enseignement que Wendayer dispensait. Si ce que vous décidez de faire vous apporte la paix, allez-y. Sinon, prenez une autre décision. Chaque fois que tu penses connaître, la paix te quittera, car tu as abandonné l'enseignant de la paix. Chaque fois que tu te rends pleinement compte que tu ne connais pas, la paix reviendra, car tu l'auras invité à revenir en abandonnant l'ego en faveur de lui. Ne fais pas appel à l'ego pour quoi que ce soit. C'est seulement cela que tu as besoin de faire. Le Saint-Esprit de lui-même remplira tout esprit qui fait ainsi de la place pour lui. Si tu veux la paix, tu dois abandonner l'enseignant de l'attaque. L'enseignant de la paix ne t'abandonnera jamais. Tu peux le déserter, mais lui ne réciproquera jamais, car sa foi en toi est sa compréhension. Elle est aussi ferme que sa foi en son Créateur, et il connaît que la foi en son Créateur doit englober la foi en sa création. Dans cette cohérence réside sa sainteté, qu'il ne peut pas abandonner, car ce n'est pas sa volonté de le faire. Ayant toujours en vue ta perfection, il fait le don de la paix à quiconque perçoit le besoin de la paix et voudrait l'avoir. Fais place à la paix et elle viendra, car la compréhension est en toi, et elle doit venir, et d'elle doit venir la paix. Donc de la compréhension doit venir la paix. La puissance de Dieu, dont elles proviennent toutes deux, est tienne aussi sûrement qu'elle est sienne. Tu
Tu penses que tu ne le connais pas uniquement parce que seul il est impossible de le connaître. Or, vois les œuvres considérables qu'il fera par toi et tu seras convaincu de les avoir faites par lui. Il est impossible de nier la source des faits si puissants qu'ils ne peuvent pas être de toi. Laisse-lui de la place et tu te trouveras si rempli de puissance que rien ne prévaudra contre ta paix. Et ce sera le test que tu reconnais que tu as compris. Voilà mes chers amis, c'était le chapitre 14. La semaine prochaine, nous verrons ensemble la première partie du chapitre 15. Je vous embrasse, passez un très beau dimanche. Donc je vous rappelle que lundi, il y a la guidance nos portes oracles. Mercredi, la méditation du courant miracle et vendredi, la méditation christique. Passez une très belle semaine. Petite surprise, je vais inclure une petite vidéo. Ne pense pas que tu comprennes quoi que ce soit avant d'avoir passé le test de la paix parfaite. Car la paix et la compréhension vont de pair et jamais elles ne peuvent se trouver l'une sans l'autre. Ne pense pas que tu comprennes quoi que ce soit avant d'avoir passé le test de la paix parfaite. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que seuls ceux qui sont dans la paix parfaite ont la compréhension, ont la connaissance dans la paix parfaite. Chacune apporte l'autre avec elle, car la loi de Dieu est qu'elles ne soient pas séparées. Elles sont cause et effet l'une de l'autre. Ainsi, où l'une est absente, l'autre ne peut pas être. Ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas connaître à moins que les effets de la compréhension ne soient avec eux, ceux-là seulement peuvent réellement apprendre. Pour cela doit être la paix qu'ils veulent et rien d'autre. J'ai fait cette petite parenthèse également dans ma lecture, vous l'écouterez plus tard. Dans chaque décision que vous prenez dans la vie, demandez-vous si pour vous le plus important, c'est d'avoir raison ou d'être en paix. Si dans chaque décision que vous prenez, c'est la paix que vous recherchez, vous vous rapprocherez de la compréhension et de la connaissance, car Dieu et le Saint-Esprit ne veulent que la paix pour nous, que l'amour. Tout ce qui conduit à autre chose que l'amour, c'est pas la bonne direction, c'est pas le bon chemin. Faut en prendre un autre, faut prendre une autre direction. La compréhension est en toi et elle doit venir, et d'elle doit venir la paix. La compréhension est en toi et d'elle doit venir la paix. Ayant toujours en vue ta perfection, il fait le don de la paix à quiconque perçoit le besoin de paix et voudrait l'avoir. Fais place à la paix et elle viendra. Ces parties sont très importantes et ceux qui ont le cours en miracle, je vous invite à, notamment en ce moment, avec ce passage particulier que nous traversons, je vous invite à lire la page 320 et vraiment à bien en comprendre toute la portée. Je vous laisse, je vous embrasse et à la semaine prochaine donc pour le chapitre 15. Maintenant j'ai décidé de faire comme ça, de le faire en 2 parties. C'est moins long. Ça fait déjà des bonnes lectures d'1 heure, je pense que c'est suffisant. À la semaine prochaine.